Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec les suites du scandale raciste qui a eu lieu dimanche lors du match Tottenham-Chelsea. Le défenseur central des Blues Antonio Rudiger a été victime de cris racistes durant la rencontre, des fans mimant même des postures de singes en tribune. Un véritable scandale qui fait encore les gros titres ce matin, comme à la une du Mirror. En effet, le défenseur de Tottenham, Jan Vertonghen, s'est excusé auprès de Rudiger pour le comportement de certains de ses fans, qu'il a qualifié d'idiots. Le football est en pleine honte pour le tabloïd, qui reprend aussi les mots de José Mourinho sur sa une. Le Portugais a demandé aux fans de dénoncer les auteurs de cris racistes dans les stades. Une intervention qui fait aussi la une du Sun, qui veut stopper de manière définitive ces comportements. Un fan de Chelsea a aussi été arrêté après cette rencontre, après avoir eu un comportement raciste envers le joueur coréen de Tottenham, Heung-min Son. Direction la France maintenant avec en ce 24 décembre un bilan à la une du journal L'Équipe. Le quotidien français analyse le parcours des 3 équipes qui ont changé d'entraîneur en cette première partie de saison, à savoir Lyon, Saint-Etienne et Toulouse. Et le média constate que plus ça change sur le banc, moins ça change en termes de résultats. Les 3 clubs sont toujours en crise et englués dans la deuxième partie de tableau. L'équipe revient aussi sur la grosse information mercato d'hier. Edinson Cavani, l'attaquant du Paris Saint-Germain, se rapprocherait d'un départ vers l'Atlético de Madrid. Et ceci fait la une dans plusieurs pays. En Espagne bien sûr avec Marca qui explique que les colchoneros sont d'accord avec l'Uruguayen sur un contrat de 3 ans. Mais avant de boucler l'opération, les Espagnols doivent vendre afin de payer le salaire de Cavani. Lemar pourrait être placé sur la liste des transferts dans ce but. Une information qui a traversé les frontières et qui se retrouve en une du journal uruguayen Ovation. Pour le média, Cavani est sur le point de quitter Paris pour l'Atlético. Malgré ses nombreux buts dans la capitale, les adieux sont proches pour le Matador. Cavani qui fait la une, mais aussi Neymar en Espagne. Ça vous avait peut-être manqué, Mundo Deportivo vous offre donc en cadeau en ce 24 décembre sa une avec le Brésilien. Pour le média catalan, Neymar est l'objectif des Blaugrana pour 2020. Il deviendrait une priorité pour le club s'il garde le niveau qu'il affiche actuellement. Son prix pourrait être fixé à 180 millions d'euros et la levée de l'option d'achat du Bayern Munich pour Coutinho pourrait grandement aider le Barça à récolter cette somme. Pour le mercato de cet hiver, Barcelone va peut-être perdre Arturo Vidal. En effet, toujours selon Mundo Deportivo, l'Inter Milan serait prêt à lâcher 25 millions d'euros pour faire venir le milieu de terrain chilien. Une information que dément AS ce matin. Pour le journal, Rakitic et Vidal vont rester à Barcelone. Seul Carles Aleñá va faire ses valises en janvier afin de trouver du temps de jeu. En Italie, c'est le nouveau prodige offensif de Salzbourg, Erling Haaland, qui fait la une de Tuttosport dans un premier temps. En effet, le quotidien explique que les négociations ont débuté entre la Juventus et le club autrichien pour le transfert de leur attaquant. On parle d'une somme de 30 millions d'euros, mais ce qui frappe ce matin, c'est l'assurance des médias italiens sur la venue de Haaland de l'autre côté des Alpes. Tuttosport écrit que la Juve a déjà battu la concurrence, alors que le Corriere dello Sport va plus loin et explique que c'est fait, le Norvégien arrive à Turin. Avec la défaite en Supercoupe d'Italie dimanche, la vieille dame s'est ruée sur le dossier et l'aurait bouclé pour 30 millions d'euros. Si cela s'avère vrai, c'est un sacré coup que réussit la Juve cet hiver. On retourne en Espagne avec cette indiscrétion du journal Sport ce matin. Selon le quotidien catalan, ça y est, Antoine Griezmann est à 100% intégré au sein du club Blaugrana. Après des débuts difficiles, le champion du monde 2018 se sent aujourd'hui parfaitement bien en Catalogne. Les Français Umtiti, Dembélé ou Todibo, Luis Suarez, Ivan Rakitic et Marc-André Ter Stegen ont été les clés de son intégration, le mettant à l'aise dans le vestiaire. De quoi largement améliorer les performances de Grisou sur le terrain, qui commence à enchaîner les buts. Et on termine par un autre champion du monde 2018, Kylian Mbappé. L'attaquant français fait la une du magazine France Football ce matin. Et pour cause, il a été désigné par le média comme meilleur joueur français de l'année 2019. Il s'agit de la 2e fois consécutive qu'il est désigné. Le prodige tricolore a donc donné une interview à France Football où il revient notamment sur sa relation avec Neymar. Quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas de débat, explique-t-il. C'était Neymar la superstar, que j'étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa coupe du monde et moi je la gagne. Et là commence à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J'ai été bouleversé d'entendre tout ça. Quand je suis revenu au camp des loges en août 2018, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller attraper Ney pour lui dire « Tu as peut-être raté ta coupe du monde, et tant mieux pour nous, mais ici, t'inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. » Sur le fait de disputer les Jeux Olympiques, Mbappé a expliqué qu'il devait discuter avec Leonardo pour savoir s'il se rendait au Japon l'été prochain avec les Bleuets, mais lui est déterminé à les disputer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.